مرحبا بكم في دروس اللغة العربية لتعلم القراءة والكتابة المستوى الأول. Alors pour la lettre Hamza, حرف الهمزة, c'est une lettre qui change de support, comme vous pouvez le remarquer sur ces mots. Voilà. Arnabun. Vous voyez Hamza, il est sur l'alif. Voilà, réécrire ici. Ah, le Hamza il est là. Ça c'est alif. Ça c'est son support. Là on la voit ici sur alif également. Au milieu. Et sur le waw. Ici. Bien sûr, il s'agit toujours de Hamza. On a avec Sukun, on a aussi avec Sukun. Là, Hamza est mis sur un autre support. S'il y a l'ia également, on la retrouve sur le même support ici. Et sinon, il peut s'écrire aussi sur la ligne. Donc le Hamza, c'est une lettre qui peut s'écrire sur l'alif, sur le waw, sur l'ia, ou sinon sur la ligne. Donc vous voyez là, deux supports, sinon il peut s'écrire toute seule sur la ligne. Donc on a 4 situations, si j'ose dire, ou 4 façons différentes plutôt de l'écriture de Hamza. Donc, le Hamza au début d'un mot, au début, toujours, il s'écrit sur alif. Toujours. Vous entendez par exemple A ou bien I au début d'un mot. Donc sachez qu'il s'agit de Hamza comme ça. Donc on peut le trouver comme ça. Sinon avec Kasra, et là, il y a juste un petit changement. C'est que le Hamza s'écrit. On va l'écrire sous l'alif et non pas sur l'alif ici parce qu'on a mis kasra. Vous pouvez aussi avoir Hamza comme ça, O, donc A, I, O. Bien évidemment en forme attachée, tout simplement comme on a déjà vu avec la voyelle longue alif. Donc il suffit de mettre la ligne d'attache pour attacher. Pour le waw, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que en forme attachée, vous allez avoir quelque chose comme ça. Ou encore isolé, comme ça. A ou bien ou, d'accord. Sur l'ia, alors quand on écrit le Hamza sur l'ia, l'ia, si vous voulez, il perd les 2 points. On ne met pas les 2 points de ya. D'accord. C'est pour ça que vous les avez pas ici. Là, on n'a pas les 2 points, et là non plus. D'accord, parce que quand on écrit le Hamza sur l'ia, il perd ses 2 points. Donc, forme de début de l'ia, souvenez-vous. S'il est au milieu, on va l'écrire comme ça, le Hamza. S'il est à la fin, on va l'écrire comme ça. Le support change de forme, mais Hamza reste inchangé. D'accord. Sur la ligne, eh bien, on l'écrira toujours comme ça. Alors la question qui se pose maintenant, quand est-ce qu'on écrit le Hamza sur l'alif, quand est-ce qu'on doit l'écrire sur le waw, quand est-ce qu'on doit l'écrire sur le Hamza, sur l'ia, et quand est-ce qu'on doit l'écrire sur la ligne. D'accord. Alors la réponse. Alors pour répondre à cette question, on va reprendre donc les mots qu'on a choisis au début.
Alors bien sûr, le hamza au début, il n'y a pas de problème. Il est toujours sur alif. Au début du mot, le hamza est toujours sur alif. Que ce soit comme ça, A, ou sinon I, comme on a vu. D'accord? Par contre, quand il est au milieu, donc là, vous avez vu, il change de forme. Il change de support, pardon. Il peut se mettre sur alif, sur le waw, sur l'ia. Alors la règle, elle est simple. Il suffit de regarder la voyelle précédente de la hamza et la voyelle qui est sur la hamza. Alors dans le mot ka'sun, on a deux voyelles. D'accord? Une fois qu'on repère les deux voyelles, il faut se rappeler de la lettre de la règle suivante. Alors, il faut se rappeler donc de la règle suivante. Donc, vous avez trois voyelles et le soukoun, bien sûr qui n'est pas une voyelle, mais plutôt une absence de voyelle. Donc, vous avez les trois voyelles et le soukoun. Il y a un rapport de force entre ces voyelles, les trois voyelles et le soukoun. Et c'est toujours en fait kasra qui l'emporte. Donc, kasra l'emporte sur damma. Vous allez comprendre avec l'exemple qu'on va reprendre. Juste rappelez-vous de l'ordre qui est là. Donc, kasra, damma, fatha et sukun. D'accord? Donc, nous, on va voir les deux, dans notre exemple, les deux accents, les deux voyelles qu'on a ici. On a fatha et sukun. D'après la règle qu'on vient de voir, c'est fatha qui est plus forte que sukun. Donc, le hamza s'écrira sur alif. Puisqu'il y a une relation quand même entre fatha et le alif, le support alif. Fatha, c'est une voyelle courte, et le alif, c'est une voyelle longue qui lui correspond. On a vu ça avec toutes les lettres de l'alphabet qu'on a étudié. D'accord? Donc avec Damma, par exemple. Damma, eh bien c'est le waw. Vous voyez? Damma l'emporte sur sukun, donc le hamza s'écrira sur le waw. D'accord? Là vous avez notre exemple, donc deux voyelles. Fatha et kasra. Alors, qu'est-ce qui est la voyelle la plus forte? C'est d'après la règle qu'on a vue. Je vous le rappelle. Voilà. Donc, bien sûr, le hamza s'écrira sur l'ia. Voilà, parce que c'est la kasra qui est plus forte par rapport à l'eau. Même chose ici. Kasra et fatha. Donc c'est toujours kasra qui gagne devant fatha, parce que kasra est toujours plus forte. Kasra, il est la voyelle la plus forte par rapport à toutes les voyelles qu'on a vues. Donc à chaque fois que vous voyez kasra, que ce soit sur le hamza ou sur la lettre qui la précède, automatiquement le hamza s'écrit sur l'ia. Donc on a vu quand est-ce qu'on écrit sur alif, quand est-ce qu'on écrit le hamza sur le waw, quand est-ce qu'on écrit le hamza sur l'ia. Ici. Donc sur la ligne hamza, on va écrire hamza sur la ligne s'il est précédé par une voyelle longue, comme ici. D'accord? Que ce soit un alif ou un waw ou un ya, une voyelle longue. Là, ici, on a ma'un. D'accord? Bien sûr, le hamza, il est à la fin. Ou sinon par un soukoun, comme dans le mot bot, soukoun. Et là, le hamza, il va s'écrire sur la ligne. Parce qu'il est précédé par soukoun. Donc,
S'il est précédé par alif ou un soukoun, hamza s'écrira sur la ligne. إلى اللقاء.